Aussi longtemps que j'ai vécu dans cette montagne où le temps paraît immobile, où les rares humains s'ennuient au point de n'avoir même plus peur de mourir, j'ai été poursuivi par le regard opaque et le cri muet de la petite morte de mes débuts. Il suffit d'avoir éprouvé une fois cette colère contre soi-même et son impuissance pour sentir combien nous sommes éloignés de ce que nous pensions être l'humanité, de ce qu'elle sera peut-être un jour, de ce qu'elle sera quand je saurai retenir le dernier battement de cœur d'une fillette qui meurt, pour le rendre au bien commun, au temps qui va. Le corps humain, c'est plein de sang et de viscères qui ne demandent qu'à gicler au plafond. Et à présent, de tout ce que j'avais lu, ne me revenait qu'une seule phrase. Les présentations transversales sont du nombre des présentations absolument défavorables. Ah ben pour être vrai, c'est vrai, absolument défavorables, aussi bien à la mère elle-même qu'au médecin diplômé depuis 6 mois. Eh bien, allons-y. Je ne sais pas comment j'ai glissé jusque là-bas, sans vraiment chercher à me tenir debout, titubant, tâchant plutôt de dégringoler dans la bonne direction. Après tout, je peux bien tomber, me casser une jambe. Quelle différence! La médecine n'offre pas de réponse à cela. Il n'y a rien à comprendre. La mort de la petite fille est inéluctable. Avant demain, dans le monde, 10 000 autres petites filles mourront comme elle. Alors le praticien, l'être de raison, ne peut feindre de l'ignorer, mais l'humain en moi, le simple être humain, n'admet pas l'inadmissible, il ne l'admettra jamais. Voilà, la mort vient. Elle ne sera pas victorieuse pour autant. On ne signe pas de traité avec cet ennemi-là. Les enfants, je les regarde grandir. La toise et la balance mesurent leur progrès. Je donne des notes comme à l'école. Tant ou tant de centimètres gagnés depuis la fois d'avant. Et mes notes sont assorties d'appréciation. Tantôt encourageantes ou même flatteuses, c'est selon. Traitement par les AINS, les AVK, les HBPN, troubles anxieux généralisés, troubles bipolaires, troubles obsessionnels compulsifs, troubles paniques, troubles des conduites alimentaires, troubles fonctionnels intestinaux, tuberculose pulmonaire, ulcère gastro-duodénal, urétrite masculine, vaccination varicelle, verrue, vertige, voyage, zona. Il faut apprendre, apprendre et apprendre encore. Je ne gonfle pas le ballonnet, je remplis la bouche de compresse. Attention au sable, scotch en 8 sur le visage, il ne faut pas que cette fichue son me ressorte. J'aspire, je connecte le ballon que je confie à un des 2 CRS. Est-ce qu'elle va passer là sous mes yeux? Non, mais non, je ne vais pas la laisser s'en aller. Il installe sur le brancard, ils font reculer les badauds de quelques pas, pareil à lever, pareil à avancer. On est 4 à porter le brancard et le matériel relié à la fillette. Ma vie, mon vrai métier, c'est de me balancer au trapèze, la tête en bas, accroché, les mains tendues vers une fillette de 6 ou 7 ans qui tombe dans l'abîme. Et puis je me suis répété cette dernière phrase du livre de Bouliakov, qui au-delà de la mort est devenu mon ami le plus précieux. Les années ont passé, depuis longtemps le destin et les bourrasques de l'histoire ont éloigné du pavillon sous la neige. Qu'y a-t-il là-bas maintenant et qui? Peut-être qu'à l'instant même où j'écris ces lignes, quelques têtes blondes se penchent sur la poitrine d'un malade. La lampe à pétrole envoie sa lumière jaunâtre sur une peau jaunâtre. Salut à toi, mon cher camarade.